Une des vérités que nous a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'après sa mort, cette communauté va retourner dans le polythéisme, qu'elle va adorer des êtres en dehors d'Allah et que les gens vont quitter l'islam en masse comme ils y sont entrés en masse. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ » Vous vous soumettrez à la voie de ceux qui vous ont précédé coudée par coudée. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. Même s'ils entrèrent dans un trou de lézard, vous y entrerez aussi avec eux. Vous allez suivre pas à pas les gens du livre. Qu'est-ce que cela veut dire? De la même façon qu'ils ont attribué un fils à Allah, vous allez aussi attribuer un fils à Allah. Certains d'entre eux ont divinisé leur prophète, d'autres ont tué leur prophète et l'ont ignoré. Un groupe d'entre vous vont ignorer leur prophète et un autre va les diviniser. C'est-à-dire que toutes les mauvaises choses qu'ont fait les gens du livre, vous allez tous les imiter pas à pas. Notre prophète dit, dans un hadith rapporté par les auteurs des Sunan, le jour du jugement dernier ne viendra pas jusqu'à ce qu'un groupe de ma communauté n'adore les idoles et qu'un groupe de ma communauté ne rejoigne les polythéistes. Et dans un hadith rapporté par Bukhari, notre prophète dit « La nuit et le jour ne disparaîtront pas avant qu'Allat et Al-Uzza ne soient adorés. » C'est-à-dire qu'avant le jour de la résurrection, Lat et Uzza vont être de nouveau adorés. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'heure n'aura pas lieu tant que les hanches des femmes de Daous n'auront pas remué autour de la statue de Dhul Khalasa, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que, y compris le polythéisme, toutes les erreurs faites par les anciennes communautés vont réapparaître dans cette communauté. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comme l'a prévenu le prophète, lorsque les gens ont commencé à adorer des idoles, à associer Allah et à commettre des erreurs, les gens se sont mis à discuter de cela. Ces gens qui adorent des idoles associent et commettent de l'association. Allons-nous les considérer comme polythéistes? Allons-nous les excommunier ou pas? Un groupe, ceux dont les cœurs ont été éclairés avec le tawhid par Allah, sont restés droits comme les compagnons le sont restés. Et on dit, la religion appartient à Allah. Celui qui commet un acte nécessitant une certaine appellation dans la religion sera appelé par l'appellation qu'il faut. Si c'est de la mécréance, il sera appelé mécréant. Si c'est de l'association, il sera appelé polythéiste. Celui qui adore Allah selon l'islam, ceux qui dirigent leur visage vers Allah, sincèrement, seront appelés musulmans, ils prendront le nom de musulmans. Un autre groupe de personnes ne s'est clairement pas vu supporter le poids de cette charge et a commencé à chercher des excuses aux gens. Ils ont dit que comment pouvons-nous faire en sorte de ne pas dire associateurs à ces gens, mais plutôt musulmans pécheurs? L'ignorance est une excuse, ont-ils dit. Le ta'wil est une excuse, ont-ils dit. Le taqlid est une excuse, ont-ils dit. Tout ce qu'Allah a cité dans le Coran comme n'étant pas des excuses, comme si c'était pour s'opposer au verset d'Allah, pour tenir tête à Allah, ils ont dit que tout cela était des excuses. Et la question de savoir si l'ignorance est une excuse ou non est devenue une question inscrite à l'ordre du jour de la communauté islamique à mesure que le polythéisme se généralisait et que les gens commençaient à associer les autres à Allah. L'ignorance est excusée veut dire cela. Si une personne fait un acte avec ignorance, elle n'est pas jugée avec les conséquences de cet acte. C'est-à-dire que sur terre, il ne sera pas considéré comme associateur. Et dans l'au-delà, il n'ira pas dans le feu. Et que veut dire l'ignorance n'est pas une excuse si une personne commet une erreur, même avec ignorance, elle en assume les conséquences, sur terre et dans l'au-delà. Mais est-ce que l'ignorance est une excuse? L'ignorance est-elle une excuse ou pas? Avant d'aborder ce sujet, il faut en traiter un autre, parce que ce sujet est mal compris par les gens. Pour pouvoir parler de la question de l'excuse de l'ignorance, il faut absolument qu'il n'y ait pas l'information et les sources de l'information. Car si dans un endroit, il y a l'information ou les sources de l'information, il n'est pas question d'ignorance. Le sujet ici serait le détournement, de rester indifférent,
ce que l'on appelle mécréance irrad, la mécréance du détournement. Le Coran est-il parvenu à cette population? Il est parvenu. La Sunna est-elle parvenue? Elle est parvenue. Les gens ont-ils entendu l'appel des prophètes? Ils l'ont entendu. Celui qui débat pour savoir si l'ignorance est une excuse dans un peuple comme celui-ci, en le sachant ou pas, il est entré dans le sujet par une porte qui n'a rien à voir avec la question. Étant donné que le Coran est parvenu à ce peuple, et que ce peuple ne donne pas au livre d'Allah l'importance qu'il donne aux coutumes de leurs anciens. Ce peuple ne donne pas au livre d'Allah l'importance qu'il donne à leur lieu de travail. Ce peuple ne donne pas au livre d'Allah l'importance qu'ils donnent aux lettres de leurs enfants engagés au service militaire ou aux lettres de leurs enfants étudiants. Ce peuple ne donne pas au livre d'Allah autant d'importance qu'aux messages qu'ils reçoivent sur leur téléphone, parce qu'ils sont indifférents, qu'ils se détournent, ils sont restés ignorants, sans connaissance. Mais là, il n'est pas question d'ignorance, mais plutôt de détournement. Et selon le livre d'Allah, le détournement est un des plus grands péchés, qui a de lourdes conséquences, que ce soit sur terre ou dans l'au-delà. Par exemple, notre Seigneur dit dans la sourate La Caverne: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم فأعرض عنها. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos. ونسي ما قدمت يداه. Et en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Pour ces gens-là, qui se détournent des versets d'Allah, Allah Azza wa Jal dit: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et il y a une lourdeur dans leurs oreilles. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Dit Allah Azza wa Jal, c'est impossible. Comme sanction au fait qu'ils se détournent de ces versets, Allah leur empêche de trouver la guidée. Pourquoi? Parce que Allah, le Seigneur des mondes, est précieux et dominant. Et donc tout ce qui vient de lui est précieux. Lorsque tu ne donnes pas d'importance au livre d'Allah, que tu t'en détournes, Allah ne te donne pas d'importance non plus et se détourne de toi. Et c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأما الآخر فأعرض الله عنه. Pour celui qui se détourne de trois hommes venus à son assemblée, c'est un hadith rapporté par Bukhari. Lui s'est détourné d'Allah et Allah s'est détourné de lui, dit sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui se détournent du livre d'Allah vont être ressuscités aveugles par Allah le jour du jugement. Allah Azza wa Jal dit: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Et quiconque se détourne de mon rappel, de mon Coran, mènera certes une vie pleine de gêne, il aura des soucis, des inquiétudes, une mauvaise psychologie, une subsistance restreinte, une vie pleine de gêne. ونحشره يوم القيامة أعمى. Et le jour de la résurrection, nous le ressusciterons aveugle. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais dans le monde ici-bas? Allah lui dira: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah va leur dire cela. De même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. يسلكه عذابا صعدا. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, du livre de son Seigneur, il achemine vers un châtiment sans cesse croissant, dit Allah. Aujourd'hui, l'information et la source de l'information sont existantes. Cependant, ils se détournent de ces sources de savoir et Allah fait ressembler ces gens aux ânes. فما لهم عن التذكرة معرضين. Que leur arrive-t-il à eux qu'ils se tournent de l'ordre et du livre? كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. Ils s'enfuient du conseil d'Allah comme des ânes épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Irrad n'est pas une excuse, mais plutôt une faute pour laquelle son auteur doit être rabaissé. Irrad n'est pas une excuse, mais plutôt une faute pour laquelle son auteur doit être condamné sur terre et dans l'au-delà. Irrad n'est pas une excuse. Irrad, mais plutôt une faute, qui est un obstacle entre la guidée et son auteur. Si l'information et sa source ne sont réellement pas parvenues à un peuple, ni un livre, ni un prophète,
ne leur a été envoyé. Je donne un exemple. S'il y a un peuple comme ceci, dans ce cas, le sujet de l'excuse de l'ignorance doit être divisé en 3 parties. Pourquoi devons-nous le diviser en 3 parties? Pour cette raison. Car l'information sur certains sujets est innée en l'humain. Allah l'a placé dans la nature saine de l'homme lorsqu'il l'a créé. L'information sur certains sujets n'est pas innée, il faut impérativement qu'une personne de l'extérieur lui apprenne. Mais étant donné que les prophètes ont parlé énormément de ces sujets et l'ont souligné, l'information est répandue. Les gens sont informés sur ce sujet. Quant à certains sujets, leur apprentissage nécessite quant à eux un effort supplémentaire. Ce sont les sujets détaillés. Comment allons-nous distinguer ces 3 sujets l'un de l'autre? 1. Ceux qui concernent le fait d'adorer Allah et ne rien lui associer. 2. Ceux qui contiennent les obligations et les interdits tels que la prière, l'aumône légale, l'interdiction de l'alcool et de la fornication. 3. Ceux qui permettent le perfectionnement de la religion et qui sont conseillés. En ce qui concerne le premier sujet, le fait d'adorer Allah et de ne rien lui associer, étant donné que l'information à ce sujet est innée chez chaque individu et qu'elle est placée dans la nature saine de chacun, il n'y a pas besoin d'un enseignant supplémentaire. De ce fait, si quelqu'un donne des associés à Allah, peu importe l'époque à laquelle il vit, il n'est pas excusé et il doit être nommé polythéiste. Allah Azza wa Jal dit dans un verset de la sourate Ar-Rum, فأقم وجهك للدين حنيفا. dirige tout ton être vers la religion, exclusivement à Allah. C'est-à-dire, dirige-toi vers Allah sans rien lui associer. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Cela veut dire que dans la nature saine de chaque homme, Allah a placé la science qui lui permet de se diriger vers lui, de l'adorer sans rien lui associer. Dans un hadith Qudsi rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté ceci d'Allah. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. J'ai créé tous mes serviteurs en monothéistes. Chaque être a été créé en pur musulman. Allah a placé cela dans leur nature saine. Avant de les créer, Allah a fait promettre les hommes au royaume des âmes, afin qu'ils ne disent pas au Seigneur, nous étions ignorants, au jour de la résurrection. Allah a pris un engagement de leur part. Dans la sourate Araf, notre Seigneur Azza wa Jal dit وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. Lorsque votre Seigneur a pris une promesse du peuple alors qu'il était dans les reins d'Adam, il a fait sortir leur progéniture et a fait faire une promesse. ألست بربكم؟ Ne suis-je pas votre Seigneur? قالوا بلى شهدنا. Ils ont dit, mais si, ô Seigneur, nous en sommes témoins. Pourquoi Allah a reçu ce témoignage de l'homme avant de le créer? Il y a donc ici un processus qui étonne beaucoup de gens. La descendance des fils d'Adam alayhi salam est tirée de ses reins. Ils s'alignent en présence d'Allah et Allah leur fait promettre que je suis votre seul Seigneur, votre seule autorité, votre seule discipline. Pourquoi? أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, ô Seigneur, nous ne le savions pas, dit Allah Azza wa Jal, pour ne pas que vous dites, je ne savais pas, j'étais ignorant, je n'ai pas fait attention. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. Ou alors, nos pères avant nous donnaient des associés à Allah. Pour ne pas que vous dites, nous les avons recopiés, ô mon Seigneur, nous avons suivi nos ancêtres. Allah a reçu cette promesse de l'homme, dit Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'afin que personne se dresse devant Allah le jour de la résurrection, en ayant comme excuse l'ignorance, Allah a fait faire cette promesse au royaume des âmes, à l'homme. De cette façon, la connaissance du tawhid et de l'association font partie de la nature saine de l'homme. Donc l'homme n'a pas besoin d'un enseignant externe pour ceci. De ce fait, l'ignorance n'est pas une excuse à ce sujet. Est-ce qu'il y a un exemple pratique à cela? Il y en a sur terre et dans l'au-delà. Quel est l'exemple sur terre? C'est Zayd ibn Amr ibn Nufayl. C'est la personne dont le récit a été rapporté par l'imam al-Bukhari. C'est l'homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu au paradis comme étant une communauté à lui seul. D'après l'imam al-Bukhari, le prophète parle de Zayd de cette façon. Il s'adossait contre le mur de la Kaaba et disait ensuite aux polythéistes mécois, « Ô les polythéistes, c'est Allah qui fait tomber l'eau du ciel, c'est Allah qui fait pousser l'herbe sur terre, c'est Allah qui a créé le mouton,
C'est Allah qui a fait parvenir la subsistance aux moutons, mais vous vous sacrifiez quand même vos bêtes, non pas pour Allah, mais pour les idoles. De ce fait, il n'y a pas besoin que quelqu'un explique quelque chose à l'être humain. Tout humain sait cela. Par exemple, si quelqu'un vous demande, selon toi, est-ce que les esclaves ont une part des biens de leur maître ou les salariés sur ceux de leur patron? Est-ce que tu as besoin que l'on t'explique quelque chose pour avoir la réponse à cela? Non. Allah donne cet exemple dans la sourate Ar-Rum. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. Allah vous a cité un exemple de vous-même en ce qui concerne le tawhid et l'association. Dit Allah Azza wa Jal. Quel est l'exemple? ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. Vos esclaves ont des droits égaux avec vous dans la nourriture que nous vous donnons. Et les craignez-vous comme vous-même? Dit Allah. Non, tout le monde sait que son esclave n'a pas de droit en ce qui concerne les biens de son propriétaire. Tout le monde sait que son salarié n'a pas de droit en ce qui concerne les biens de son patron. Vous savez cela, mais pourquoi vous ne savez pas que les serviteurs d'Allah n'ont pas le droit de s'associer à lui dans sa propriété? Pourquoi vous ne savez pas que la pierre, l'homme, le gouverneur qu'Allah a créé ne peuvent pas établir des lois avec lui? En réalité, tout individu le sait. La conscience clame cela constamment. Mais avec les occupations mondaines, le fait de courir derrière la femme, le trouble des enfants, le fait d'essayer d'amasser un peu plus d'argent, l'homme écrase le bruit de sa conscience avec ses amours artificiels. De ce fait, de la même façon que nous avons vu dans l'exemple de Zayd ibn Amr ibn Nufayl, même si aucun prophète n'est envoyé depuis 600 ans, une personne peut parvenir au tawhid avec sa nature saine. Quel est l'exemple contraire à cela? D'après l'imam Muslim, un homme vient au prophète alayhi salam. Ô envoyé d'Allah, où est mon père? Notre prophète a dit, ton père est dans le feu. Lorsqu'il aperçut que ce dernier avait de l'amertume, notre prophète alayhi salam lui dit, mon père et le tien sont dans le feu. Le père du prophète avait de l'éthique. C'était un jeune très distingué parmi ceux de son peuple. Mais notre prophète alayhi salam a déclaré qu'il était dans le feu. Pourquoi cela? Il n'a pas poursuivi l'information innée qu'il avait dans sa nature saine. Il n'a pas trouvé le tawhid. Il est mort sur la religion de son peuple. Est-ce qu'il était ignorant? Il était ignorant. De plus, étant donné que la particularité de la population de l'époque était l'ignorance, nous l'appelons aujourd'hui l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire l'époque dans laquelle l'ignorance était répandue. En effet, ils étaient ignorants. Malgré cela, Allah ne l'a pas excusé. De ce fait, il n'y a pas d'excuse de l'ignorance en ce qui concerne le tawhid. Nous avions dit qu'il y avait un exemple en ce qui concerne l'au-delà. Il se trouve dans le hadith d'Anas, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Allah dira au jour de la résurrection à l'habitant de l'enfer, dont le châtiment est le moins douloureux. Si tu possédais tout ce qu'il y a sur terre, le donnerais-tu pour te racheter? Il dira oui, mon Seigneur. Je t'ai pourtant demandé quelque chose de plus simple. Lorsque tu étais dans les reins d'Adam, je t'ai demandé de ne rien m'associer. Mais tu m'as quand même donné des associés, a-t-il dit. Et cet homme va subir éternellement le châtiment. Que lui a rappelé Allah? Qu'il avait pris de la part des humains l'engagement de ne rien lui associer, de ne pas prendre comme prétexte leur ignorance, de ne pas dire qu'ils suivaient leurs anciens. Allah va donc rappeler cet engagement aux gens de l'enfer le jour de la résurrection. C'est pour cela que la connaissance du tawhid a été placée dans la nature saine de toute personne. Et en ce qui concerne le tawhid, l'ignorance n'est une excuse pour personne, même en l'absence de prophète et même en l'absence de livres. Deuxièmement, les sujets apparents dont il est impératif de connaître, dont la science et l'information est répandue entre les gens. Qu'avons-nous dit concernant ces sujets, les sujets comme les obligations et interdits que les prophètes ont régulièrement soulignés en les expliquant en permanence à leur peuple? Ce n'est pas possible qu'une personne en ait la connaissance avec sa nature saine. Tu ne peux pas savoir avec ta nature saine que la prière est obligatoire. Tu ne peux pas savoir la fornication est interdite avec ta nature saine. Tu peux avoir conscience que c'est une mauvaise chose. Mais tu ne peux pas savoir que c'est interdit et que cela engendre un châtiment. Il faut absolument qu'un prophète te l'informe, te donne les nouvelles d'Allah et te dise « tu peux faire cela, mais tu ne peux pas faire cela ». Naturellement, si une personne n'a vu aucun prophète, que l'invitation du prophète ne lui est pas parvenue, ou qu'il vient de devenir musulman et qu'il n'a pas encore pu apprendre sa religion, ou qu'il ne peut pas accéder à la science et aux sources de la science, parce qu'il vit dans un endroit très éloigné des musulmans, le fait qu'ils ne connaissent pas les interdits ou qu'ils ne connaissent pas les obligations est une excuse pour cette personne.
et il n'aura pas de sanction tant que cela ne lui est pas expliqué. Troisièmement, les sujets pour lesquels il faut avoir une science approfondie pour en avoir connaissance, les sujets détaillés. Il y a consensus sur le fait que l'ignorance est excusée pour ces sujets. Si une personne est confrontée à un sujet de la sorte et qu'il n'en a aucune connaissance, il faut l'informer sur le sujet. Tous les mustahab et les nafila sont de cette catégorie. Donc pour conclure, ce n'est pas correct de dire que l'ignorance est une excuse ou qu'elle ne l'est pas. Pour les sujets concernant le tawhid, la grande association, l'ignorance n'est pas une excuse. En ce qui concerne les obligations et les interdits, si l'information n'est pas parvenue à la personne, ou vice-versa, et qu'il n'a pas eu les moyens de dissiper cette ignorance, son ignorance est excusée.